Bonjour et bienvenue sur Cartomancie Dordogne. J'espère en premier lieu que vous allez bien. Je salue beaucoup de gens, beaucoup de monde. Siri, sa maman. Je salue aussi encore déjà toutes les personnes qui viennent sur ma chaîne. Toutes les personnes qui laissent des commentaires. Je peux pas citer tout le monde. Karine, enfin... plein d'autres, voilà. Christine, une nouvelle qui vient de nous rejoindre. Voilà, donc beaucoup de monde. Je salue aussi Nicolas qui se reconnaîtra. Je salue le Vietnam qui nous suit maintenant régulièrement. Le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, tous les pays d'Orient et de Moyen-Orient, voilà, tout ça, même la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, enfin tous ces pays voilà qui sont autour de nous. Je salue tout le monde. En tous les cas, soyez bienvenus. Là, on va aujourd'hui procéder au tirage général du mois de juillet. Donc, le tirage général qui va certainement demander toute votre attention parce que voilà, c'est l'été, c'est aussi les vacances pour certains ou les projets de vacances pour certains et certaines. Donc, cette fois-ci, lançons-nous dans ce fameux premier tirage. Tirage à choix, parce que vous avez 3 choix, comme je vous l'ai toujours dit. Vous préchoisissez avant le tirage le 1, le 2 ou le 3, et ce tirage correspondra à votre mois de juillet. Voilà, donc tirage numéro 1. Aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas ma voix de vieux, donc on est déjà bien, pour l'instant on est bien parti. Voilà, mais bon, des fois elle vient comme ça, on ne sait pas pourquoi, ça lui prend... elle vient m'agacer, la voix de vieux. Oh là là, la voix de vieux, c'est horrible. La voix de vieux. En espérant que ce mois de juillet soit propice à tous et toutes. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite également. Rassurez-vous, je ne me souhaite pas pire. Et puis, je vous rappelle que les messages... imminent, intuitif, et bien justement, ça y est, ça commence. Je me parlais de ma voix, ça commence. Oui, les messages imminents, intuitifs de chaque semaine, et bien figurez-vous que je les prends pour moi chaque matin, et bien il y a quand même des choses qui me parlent chaque jour. Donc je suis plutôt satisfait de ces messages imminents. J'ai eu des bons retours de votre part aussi. Donc n'hésitez pas à me donner vos sentiments, vos ressentis. Voilà, vous savez qu'ici, on peut s'exprimer librement tant qu'on est dans le respect et la bienveillance. Voilà. Allons-y, jetons-nous directement dans le premier tirage général du mois de juillet. Eh bien voilà un mois plutôt propice pour les personnes ayant choisi ce jeu, ce tirage numéro 1. Vous avez eu des difficultés, même des difficultés assez pénibles à traverser dans les mois précédents. On voit que ça a mis du temps, les difficultés sont là, mais on a voilà les fleurs, les bonnes choses qui vont arriver. Donc vous êtes en train de faire une transition sur ce mois de juillet, vraiment, pour pouvoir arriver à résoudre beaucoup de problèmes que vous aviez, ou en tous les cas des problèmes qui vous ont quand même épuisé pendant un bon moment. Vous aviez l'impression d'être dans un tunnel et de ne pas en voir la fin, mais la fin est là, parce que vous avez fait le focus. Il y a eu beaucoup de documents à régler, comme on le voit ici, des correspondances, des lettres, mais beaucoup de correspondances, des mails, des contacts, et il y a eu beaucoup d'informations, et vous allez encore avoir beaucoup d'informations à aller chercher durant ce mois de juillet pour régler le problème qui vous tracassait les mois précédents. Voilà, donc vous êtes vraiment en progression et pour une élimination totale de du souci en particulier qui vous a tracassé. Alors est-ce qu'il était d'ordre financier, matériel ou
dans des contrats à signer, peut-être une location, un achat, une vente, enfin quelque chose qui demande quand même beaucoup d'échanges, d'écrits, hein, comme on le voit ici. Hein, il va y avoir encore des informations, comme on le voit à la fin de ce jeu, beaucoup d'informations à chercher pour pouvoir résoudre le tracas qu'il y a eu les mois précédents. Mais vous êtes en bonne voie, vous allez commencer à régler les problèmes. Vous allez commencer aussi à avoir certaines réponses et certaines communications qui vous font aller dans ce sens-là, mais vous allez devoir quand même chercher encore des informations très pointues, très tactiques sur la façon dont vous allez résoudre ce problème, certainement sur le courant de l'été. Moi, je pense que dans l'été va vous suffire pour pouvoir régler définitivement le problème que vous connaissez. Mais comme on dit, vous allez devoir faire le focus, là on voit la loupe, donc vraiment d'aller en profondeur dans les détails, et même certainement avec quelqu'un d'expert en la matière, quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous aiguiller vraiment de façon assez pointue pour pouvoir régler définitivement ce problème. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. Ben justement, vous avez souffert de ces difficultés comme on le voit ici, mais comme je vous l'ai dit, vous allez vraiment amorcer sur ce mois de juillet, enfin, une accalmie et un retour au calme serein. Voilà, mais comme on le voit ici, il va falloir un peu de temps encore. Donc le mois de juillet va être le début des bonnes nouvelles, le début de l'accalmie de tout ça. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc vous voyez, ce qui vous a freiné pendant tous les mois précédents va de toute façon se calmer, s'assainir et reprendre sa place et ne plus vous ronger la santé ni la vie. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Bah, peut-être que justement, les informations que vous allez avoir, peut-être aussi recevoir de l'amour, recevoir de l'affection, d'amis, de membres de la famille, peut-être de votre compagnon ou de votre compagne. Voilà, mais en tous les cas, n'ayez pas peur de recevoir, mais j'allais dire, pour recevoir, il faut aussi donner. Donc, ayez aussi... pas que de l'empathie, parce que l'empathie ne correspond pas à vraiment... voilà, ayez surtout de la gratitude pour les gens vous ayant aidé ou vous ayant soutenu pendant vos périodes difficiles. Ne crains pas de demander assistance à tes guides aiment te venir en aide. Alors justement, si vous avez des croyances par rapport à l'univers, par rapport à vos croyances personnelles ou religieuses, si vous en avez, voilà, sachez que de toute façon, vous serez soutenu, vous allez sentir une amélioration qui ne sera pas seulement de votre chef, mais qui sera également d'éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas, mais qui sont près de vous, qui vous surveillent, qui sont là pour vous soutenir et vous encourager. Vous allez voir que vraiment, ce mois de juillet va changer et va reprendre vraiment va reprendre un cours plus serein et plus agréable pour vous et vos proches. Voilà. Donc, voici le premier tirage de ce mois de juillet. Nous allons passer au tirage numéro 2, général du mois de juillet. Le carillon chante à tout va. Il est en forme, lui, encore aujourd'hui. Oh là là. Bah aujourd'hui, dans le chalet, il fait très bon. Hein. Je ne vous cache pas que là, pour une fois, il fait bon, je suis en t-shirt, c'est formidable. Il n'y a pas le soleil, mais je peux vous dire qu'il fait au moins plus de 20 degrés parce que je suis frileux comme une vieille mémé de 95 ans. Voilà, moi, en dessous de 20 degrés, je grelotte comme une vieille souris ou un vieux chiffon, c'est horrible. Voilà, donc non, moi, il faut qu'il fasse plus de 20. Là, il fait automatiquement plus de 20 degrés dans le chalet et c'est très bien. C'est formidable. Donc le tirage numéro 2, général de ce mois de juillet. Ah, nous avons quelques gouttes de pluie. Il va falloir que je rentre le carillon. Bon, ben voilà. Ouh, c'est pénible, cette pluie incessante et permanente. Oh là 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 là. On pourra dire qu'on a eu un hiver pluvieux et un printemps pluvieux. Et puis nous aussi, on est pluvieux, mais on est pluvieux de plusieurs mois, voire même de plusieurs jours. Et si vous avez un jeune qui vous critique et qui vous reproche d'être vieux, dites-lui bien.
Moi, je suis un ancien jeune, toi, tu es un futur vieux. Voilà, remettez-le à sa place avec ces simples mots, ça va l'effrayer. Voilà, parce qu'accuser les gens de vieux, bon, bah moi, le mot vieux me choque pas, vous voyez, au lieu de faire des mots, on va dire, supportables à l'audition ou à sa propre image de soi, son amour-propre, en disant les seniors. Il n'y a pas de seniors, les vieux. Hein, quand on était enfant, on disait un vieux, c'est quelqu'un qui a plus de 30 ans, au moins 40 ans. Donc, passé la quarantaine, on commence à être vieux, mais ce n'est pas une tare ni une maladie, c'est la vie. Et c'est bien de prendre de l'âge, de prendre de la maturité, de prendre de l'assurance sur son vécu, c'est plutôt bien. Donc voilà le tirage numéro 2, général de ce mois de juillet. Bah, qu'est-ce que je fais là? Oh là 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 là, Denis, mais alors, t'es pas bien réveillé, mon pauvre garçon? Ouh là 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 là, c'est affreux. Bon, alors, ce tirage numéro 2 nous dit que vous avez quelque chose du passé qui n'avait pas été réglé, qui n'est pas encore réglé, qui vous tracasse. Donc, c'est un problème certainement sentimental, amoureux ou peut-être même familial si vous êtes déjà en couple, mais quelque chose qui n'a pas été réglé. Hein, et ça va, voilà. Donc ce problème est ancien, ça vous tracasse, vous en faites peut-être même des cauchemars la nuit ou des rêves, vous en rêvez, mais vous voyez bien que ça vous noircit l'esprit. Là, c'est vous, vous représentez le cœur, l'affectif. Donc là, l'affectif, le pont, donc vous allez surmonter, ou en tous les cas dépasser ces difficultés, comme on le voit aussi ici sur les pyramides, c'est-à-dire qu'on vous invite à contourner ces problèmes ou à les surmonter. Il y a deux solutions quand vous avez des problèmes, soit vous les affrontez de face, donc vous les escaladez comme on escaladerait une pyramide ou une montagne, ou soit vous passez au-dessus ou vous contournez le problème en en l'évitant et en se disant voilà, moi je veux plus en entendre parler. Mais votre but sur ce mois de juillet, en tous les cas, est de stabiliser votre situation émotionnelle, donc sentimentale, si vous êtes déjà en couple et puis qu'il y a eu éventuellement des accros ou des désaccords sur des problèmes que vous n'avez toujours pas réglés, bah, votre but est de régler ces problèmes et de stabiliser votre couple, de stabiliser les finances également, qui ont été très perturbées dans les mois précédents. Donc, affirmez-vous, assumez-vous et n'ayez pas peur d'être vous-même. Voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire pour pouvoir retrouver la stabilité. Comme là, on voit les racines de cet arbre. Vous voulez et vous avez besoin de stabilité affective, stabilité matérielle et de stabilité également dans votre travail. Voilà, donc ça va être ce but sur le mois de juillet. Peut-être que les vacances vont vous aider, si vous avez des vacances à prendre, à relativiser et à faire le point sur tout cela pour en trouver la solution. Voilà, ne quittez pas, je vous reprends tout de suite. Nous revoilà. Ou nous revoilis, ou nous revoilà. Aïe, aïe, aïe. C'est pas aïe, 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 notre amour sans là, il faudrait que tu t'en ailles, c'est aïe, 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 j'ai la malle qui me fait jambe, voilà, donc c'est des choses qui arrivent, voilà, suivant comment elle est pliée, je peux avoir des douleurs un peu désagréables. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc voilà, si vous croyez en vous, comme on le voit ici, si vous êtes patient, si vous voulez vraiment aller au fond de vos problèmes, vous êtes prêt, en tous les cas, le meilleur guérisseur qu'il soit, c'est vous-même. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être certainement changer de comportement, vous adapter à des situations nouvelles. Voilà, de toute façon, les changements, comme je vous l'ai dit, sont en rapport au passé, et c'est des problèmes du passé qu'il y a à résoudre. Peut-être, comme je vous l'ai dit, des problèmes financiers ou des problèmes matériels à résoudre, mais bon, le tout, c'est d'arriver à convaincre votre compagnon ou votre compagne à vous soutenir, ou vos proches, de façon à résoudre définitivement ce problème ancien, ce problème en rapport au passé que vous devez éliminer de votre vie. Donc vous avez aussi, vous, cette part de changement à accepter et à être prêt à l'assumer entièrement. L'amour, on le revoit ici, hein, l'amour ressort deux fois. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
Eh bien justement, si on vous a soutenu dans les bons, mais surtout aussi dans les mauvais moments, eh bien sachez avoir de la gratitude, dire merci, c'est sympa, t'as été là, un petit je t'aime même comme ça à quelqu'un ou à un ami, lui dire bah voilà, t'es vraiment un ami sincère, heureusement que tu es là, si t'as besoin n'hésite pas, voilà, je serai toujours là pour toi, mais il faut pas le dire pour le faire plaisir, il faut le dire et le penser et le faire. Un ami n'est pas une personne qui vous doit quelque chose. Voilà, c'est un ami et quelqu'un qui fait les choses de bon cœur. Et vous, quand vous êtes sollicité par un ami, vous devez aussi également les faire de bon cœur. Voilà, mais y compris avec votre compagnon et votre compagne. Quand vous avez fait des choses, dites-lui, voilà, je vois que tu m'as soutenu, je te remercie, j'ai vraiment beaucoup de chance de t'avoir avec moi. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Et bien justement, si vous reconnaissez au moins le bonheur et les gens qui vous aiment et avec vos qualités et vos défauts, eh bien vous serez peut-être prêt à avancer et puis surtout à accepter les petits plaisirs comme les grands. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Les rêves, on voyait que voilà, les rêves étaient en rapport au passé, mais moi je dirais que se manifester, c'est surtout tourner le dos définitivement au passé. Le passé, comme je le dis et comme je l'ai dit déjà dans certaines vidéos, est souvent un frein à l'évolution. Le présent doit être déjà le changement même, le jour même où vous entendez cette vidéo, le jour même où vous avez conscience de vos problèmes, ça doit être le premier jour du changement. Ça ne doit pas être une comment on appelle ça, souvent les gens, par exemple au changement de l'an, ils font des vœux ah bah je fumerai plus et patati et patata. Non, on ne vous demande pas de faire ça, mais par contre gérer les choses au quotidien pour améliorer votre vie. Et soyez surtout reconnaissants de ceux qui vous aiment tels que vous êtes, qui vous soutiennent, qui sont là, qui vous aiment pour vos qualités, je vous le redis, et vos défauts. Et vous devez aussi leur dire, parce qu'ils ont besoin de l'entendre. On ne peut pas se dire à chaque fois, mais ils le savent. Voilà, on a besoin dans la vie, de temps en temps, d'entendre qu'on est apprécié, qu'on est aimé pour nos qualités. Voilà, c'est l'expression de ces choses n'est pas que physique, elle peut être aussi verbale. Voilà, un merci, voilà, beaucoup d'attention, soyez attentifs aux gens bienveillants autour de vous, car ils sont très, très précieux. Voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas dans un monde de grande gentillesse, donc quand vous avez vraiment des gens gentils, qui vous aiment, qui vous respectent, sachez le dire, sachez l'exprimer auprès d'eux. C'est très important. Nous allons maintenant passer au tirage numéro 3 de ce mois de juillet, le tirage numéro 3 général. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est agréable d'être dans ce chalet quand il fait bon. J'adore être ici quand il fait chaud, c'est le paradis. J'ai plus envie d'en bouger après, je suis encore mieux que dans ma maison. Ah, je vous dis de ces bêtises, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ben, il raconte que c'est un vrai cocon, hein, voilà, ce chalet. C'est là où je fais mes consultations, mais on y est bien, il y a des canapés confortables, il y a un coin aussi pour pouvoir... Mais je vous montrerai un jour, là j'ai un tout petit peu une bricole ou deux à terminer, mais dès que ces bricoles ou deux seront terminées, je vous ferai une petite vidéo de ce petit chalet où j'exerce mon activité en cartomancie. Voilà. Il y a un petit coin pour pouvoir faire du café, du thé. Ça fait partie des choses que j'offre à ma clientèle quand elle vient sur les lieux. Voilà, ils ont le droit à un café ou un thé ou un chocolat ou n'importe, voilà, ou boisson chaude ou boisson froide, parce que voilà, c'est un moment de partage. Et le partage, c'est aussi pour cela. Ce n'est pas que le partage des idées et des sentiments et des ressentis. Oh, les cartes sont excitées là ce matin, elles volent de tous les côtés, les vilaines. Troisième et dernier tirage de ce mois de juillet général. Bon, la boîte vieux est partie, mais il suffit que je dise pour qu'elle revienne, vous allez voir, dans 5 minutes, genre, voilà, ça va être affreux. Bon.
Le troisième et dernier tirage. Alors, suite à un voyage, ou en tous les cas peut-être à des vacances, où vous êtes reposé, vous avez pris le temps de vous ressourcer, ou vous allez vous ressourcer, en tous les cas, il y a ce projet de vacances, ou si ça n'a pas été fait, ça va être un projet de vacances, de repos, qui va être à concrétiser sur ce mois de juillet. Beaucoup de gens seront opposés, alors que ça peut être dans votre travail, parce que là je voyais un petit peu, je voyais pas trop comment vous voulez commencer ce jeu, mais le projet de voyage, de vacances, de repos, et là on voit un peu comme une porte de prison, mais c'est plutôt l'enfermement psychologique, c'est-à-dire que des gens ne sont pas d'accord avec vous et voudraient vous garder, soit au travail, vous dire oh on a du boulot, du boulot, du boulot, ou la famille, vous dire oui on a besoin de toi pour t'occuper des enfants, pour t'occuper de la grand-mère, du père, voilà. Donc, ne cédez pas à ces pressions qui vous étouffent, parce que là, on voit vraiment pire que étouffé, vous vous sentez enfermé psychologiquement par rapport aux proches, aux proches et professionnels, je vous le dis. Donc, ne cédez pas. Voyez-vous tel que vous êtes, voyez vos limites, même si on parle de vous, parce que là, les souris, ça veut dire qu'on va beaucoup parler de vous, vous devez prendre votre temps et bien réfléchir à votre situation. Telle la tortue, on l'a toujours dit, c'est comme dans il n'y a pas longtemps, on parlait du lièvre et de la tortue, de La Fontaine, eh bien il vaut mieux des fois se préparer lentement pour pouvoir avancer, mais avec certitude. Vous avez quand même l'impression d'être enchaîné et de ne pas avancer au rythme que vous le souhaiteriez sur ce mois de juillet, mais vous allez vous battre, vous allez avoir la force de cette tortue qui va y aller lentement, mais qui va bien faire comprendre que les autres ne décident pas à votre place. Vous devez imposer vos idées et c'est ce qu'on vous invite à faire sur ce mois de juillet. On n'a pas à vous empêcher de partir, d'aller vous reposer. Personne n'a le droit. Voilà, un employeur, s'il vous casse les oreilles et qu'il vous casse les pieds, vous posez un arrêt maladie d'un mois ou deux, vous mettez en arrêt suffisamment long pour qu'il comprenne sa douleur. C'est pas la peine de lui lécher les bottes si monsieur ou madame ne veut pas comprendre que vous n'êtes pas à sa merci. Un employeur doit quand même respecter ses salariés, donc s'il vous met une pression quelconque pour aller en congé, eh bien faites-lui comprendre que c'est pas lui qui décide tout le temps. Voilà. Et imposez-lui d'une façon ou d'une autre. Mettez-vous en arrêt ou imposez-lui des congés de force, ou s'il faut, vous prenez même éventuellement une procédure pour pouvoir partir comme c'était prévu. Ou alors vous lui dites, moi si ça va pas, je suis prêt à partir carrément de la boîte et aller changer et d'aller voir ailleurs si nécessaire. Si vous en avez les capacités, sinon ne le faites pas. Mais voilà, en gros, ne vous laissez pas faire. Et si c'est la famille qui vous met une pression, dites que vous avez fait assez et que eux ont leur rôle à faire. C'est-à-dire que tout ne doit pas reposer sur vous. Toutes les responsabilités, par exemple, comme je vous l'ai dit, de garder des enfants, garder un parent âgé, garder quelqu'un de proche, ou vous occuper d'une maison ou d'un bien, si vous l'aviez fait peut-être dans le passé ou régulièrement, ce n'est pas un acquis pour eux. C'est pas parce que vous avez accepté à un moment quelconque de vous rendre serviable et utile que vous êtes justement serviable à vie. Vous n'êtes pas un esclave ni de vos proches, ni de votre famille, ni de votre travail, comme je vous l'ai dit. Donc vous devez vous imposer verbalement en disant non, cette année, non. Je vais là-bas, c'était programmé, je peux pas changer, les dates sont déjà fixées. Voilà, soyez clair avec tout le monde. Ne vous laissez pas ronger par vos proches parce que ils auront tendance un petit peu, voilà, comme je vous dis, à vous enchaîner, en tous les cas, ou à vous enfermer dans des idées qui ne correspondent pas à votre équilibre et votre bien-être. La famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Vos acquis, voilà, si vous avez eu des bons comportements avec eux et si vous avez une bonne entente, ils doivent accepter, comme je vous l'ai dit, justement que vous partiez, que vous alliez en vacances à des moments pour vous changer les idées, pas forcément avec eux. Que vous ayez vraiment votre liberté, que vous retrouviez votre liberté. Vous avez besoin de liberté, de repos. Donc personne, comme je vous l'ai dit, personne, absolument personne n'a à s'y opposer. Ne vous pliez pas au travail ou à la famille ou aux amis et ne vous sacrifiez pas pour eux. Vous donnez déjà les 3/4 de l'année, mais est-ce que eux vous donnent autant que vous leur donnez? Posez-vous simplement un petit peu cette question, parce que dans le jeu, elle est posée. Voilà. Est-ce que les gens qui vous empêchent
d'avancer ou d'aller là où vous le souhaitez, est-ce que ces personnes sont prêts, eux, à vous donner au moins autant que vous leur avez donné jusqu'à ce jour? La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ben justement, là, vous allez devoir réparer les choses en prenant ces fameux congés, ces repos. Vous êtes arrivé, comme je vous l'ai dit, là on voit le miroir, vous avez vu votre situation, vous avez vu à quel point elle était pénible à vivre, à quel point elle était oppressante, pesante pour vous. Donc maintenant, c'est terminé. Vous allez vraiment enfin penser à vous et à vous décider de faire les choses pour vous. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Donc justement, vous souhaitez des congés, vous souhaitez vous soigner, vous sentir bien, eh bien faites-le. Ne vous posez pas plus de questions, passez à l'action. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Osez rêver. Eh bien, rêver, c'est aussi réaliser vos rêves, réaliser vos vacances, réaliser vos congés, réaliser vos vœux. Vous donnez assez de vous, que ce soit dans le travail ou, comme je vous l'ai dit, avec la famille ou vos amis, pour pouvoir vous permettre de vous évader quand cela vous convient et quand cela vous est possible. Arrêtez de vous priver, arrêtez de vous empêcher de vivre pour les autres et vivez entièrement votre vie comme vous le souhaitez. Voilà, personne n'a à vous mettre les chaînes, comme on l'a vu, ou vous donnez l'impression d'être dans une prison. Vous devez rester libre tout le temps de vos opinions et de vos projets. Rien n'empêche d'en discuter, mais ne vous laissez pas imposer les idéologies ou les vies des autres dans la vôtre. Voilà. Je vous remercie tous et toutes. Je redis un salut sincère à Nicolas. Je redis un grand bonjour à tous mes auditeurs et à mes auditrices, à mes amis, à mes proches, à mes clients, à mes clientes. Je salue aussi toutes les nouvelles personnes qui viennent sur cette chaîne et sachez que vous êtes vraiment les bienvenus. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me donner vos opinions, à me dire ce que vous pensez vraiment des tirages qui sont faits pour vous. Dites-moi si vous parlent, qu'est-ce qu'ils vous apportent. Voilà, n'hésitez pas à échanger. Je relis et je réponds à tous les commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis, lors des tirages, quand ils sont faits en première, il y a, en général, en première diffusion, il y a un chat en direct à chaque diffusion où vous pouvez échanger avec moi, ainsi qu'avec les auditeurs et les auditrices de Cartomancie Dordogne, toujours dans un respect et la bienveillance qui est exigée. Voilà. Je redis bon courage à tous les pays actuellement en conflit. Je vous souhaite que la paix revienne. Je vous souhaite de retrouver vos proches si vous êtes éloignés. Si vos proches ne sont plus là, je vous souhaite le courage et la force de vous créer de nouveaux liens, peut-être avec des amis, avec d'autres proches, pour pouvoir arriver à vous battre, à tenir et avoir le courage d'avancer dans la vie, malgré toutes les difficultés que vous pouvez traverser. Voilà, et je vous souhaite sincèrement que la paix revienne et que vous retrouviez votre équilibre. Voilà. Je vous remercie tous et toutes. Je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne. Merci à tous mes auditeurs et mes auditrices et merci à tous les nouveaux arrivés. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous voulez avoir toutes les prochaines vidéos à venir. Parlez de cette chaîne à vos amis, à vos proches et faites-la connaître. Voilà, si elle vous aide, si elle vous a donné des clés dans votre quotidien, dites-vous qu'elle peut aussi servir à un ami, à une personne de votre famille pour pouvoir avancer sereinement dans sa vie. C'est le but de cette chaîne, elle n'en a pas d'autre. Voilà, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez avoir des consultations personnalisées, vous pouvez les avoir par téléphone en allant sur le site Cartomancie Dordogne où vous avez toutes les coordonnées pour prendre contact. Hein, si vous êtes loin de la Dordogne et si vous êtes en Dordogne, vous pouvez aussi me contacter sur ce site pour convenir d'un rendez-vous en cabinet pour pouvoir faire votre consultation sur place où le café vous sera chaleureusement offert, comme je vous l'ai dit. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous et toutes. À bientôt. Merci.